Bonjour les Verseaux, c'est parti pour votre guidance du mois de octobre 2025. On est parti avec l'oracle akashique. Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. J'ai déjà tiré la carte de l'énergie du mois pour vous les Verseaux, c'est la carte de la distance. On va voir, voilà, c'est l'énergie qui va ici être mise en avant dans votre tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle akashique? On va tirer ça. C'est parti. Alors, c'est ça d'abord, celle-là. On a le bilan et l'acceptation du bonheur. J'ai l'impression que vous avez du mal à être heureux ou heureuse dans votre vie. Que si jamais ça se vérifie, si jamais vous êtes vraiment bien dans votre vie, il va arriver quelque chose. Voilà. Vous dites que c'est pas normal. On est beaucoup comme ça. Hein. On a l'impression qu'on n'a pas droit au bonheur alors qu'on a tous droit au bonheur. Tous. Allez. Prise de responsabilité. Ouverture du cœur, l'imposteur et le foyer. Et on a ici la carte du résultat. Ok, vous avez la synthèse du tirage. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Comme ça, je vais pouvoir interpréter l'ensemble. Ok, donc il y a bien ce bilan là qui se fait parce que du coup, j'ai l'impression que par rapport à ce que vous avez vécu, peut-être dans votre enfance, peut-être qu'on vous bridait, peut-être qu'on vous empêchait de vous exprimer, qu'on vous mettait dans un coin, que on va avoir du monde, tu dois pas parler, tu dois pas rire, tu dois pas faire de bruit, si on va là, tu dois pas manger trop, tu dois pas faire trop. Dans le temps, c'était comme ça. Hein. Et moi, je l'ai vécu comme ça. Alors du coup, on se cachait sous la table. C'est triste, hein? Ok, alors, on voit ici que on vous demande de prendre la responsabilité, hein, d'ouvrir votre cœur au bonheur. C'est ça, en fait, vous avez l'impression de ne pas en avoir droit. Allez, soyez fiers. Enlevez cette couche que vous avez sur vous qui date peut-être de votre enfance ici. Enlevez-moi toutes ces couches de blessures, de traumas, de choses qu'on vous a dites pour vous diminuer, pour vous fermer le clapet, pour... Vous n'avez pas le droit d'être malade, il fallait bien apprendre à l'école, tu feras ça comme métier. Voilà, enlevez-moi tout ça, hein, ici. Hein, et du coup, redonnez vie à votre vous. Regardez, il va renaître, le printemps renaît. Hein, ok, allez, on va aller voir ce que ça nous donne ici. Est-ce que j'ai une autre signification de ce tirage? Ok, on va voir au fur et à mesure. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la tempérance à l'envers. Alors, il y a un certain déséquilibre qui pourrait ici venir dans votre vie, une problématique à régler. Mais vous faites le bilan de tout ça. Hein. Ici, vous faites le bilan de cette problématique et de ce déséquilibre que vous avez dans votre vie. Pour moi, c'est le fait de ne pas accepter d'être heureux, de ne pas le mériter, alors que si, tout le monde mérite. Alors, est-ce qu'elles sont toutes à l'envers? Non. Ok, donc je prends à l'envers, ici, le jugement, ici. Ici, c'est une erreur de jugement. C'est une erreur de croire que vous n'avez pas le droit au bonheur ici. Vous ignorez, en fait, le mot, ce que veut dire le mot bonheur. Prenez ce temps de pause et regardez ce que vous avez. Appréciez chaque chose que vous avez. Vous avez le droit d'être heureux ou heureuse, bien sûr. Et moi, ce qu'on me dit là très haut, là, pour être heureux, vivons cachés. Donc, vous êtes heureux, mais gardez cette chance pour vous. De toute façon, quand on étale son bonheur, ça ne plaît pas aux gens. Donc, en fait, ils amènent des mauvaises énergies et ça foire tout. Donc, ici, vraiment, voilà. Restez discret sur votre bonheur. Ici, on a l'as de coupe à l'envers. Par rapport au sentimental, certains ici vont avoir une petite déception. Hein. Ici, on vous demande de prendre la responsabilité de vos actes aussi et de prendre votre part de responsabilité dans cette déception. Peut-être que vous avez votre part hein, aussi à prendre. Hein. Ok. Dans l'ouverture du cœur, qu'est-ce qu'on a? Le 6 de coupe à l'envers. Elles sont toutes à l'envers. Hein. Alors, dis donc, j'ai l'impression que... Ouais, pour vous, c'est à l'envers.
Donc on a le 6 de coupe à l'envers. Vous aurez quelques regrets par rapport au passé ici. C'est de vous dire peut-être que vous n'avez pas pris à bras le corps ce bonheur que vous aviez et vous avez perdu du temps dans certaines situations ici. Du coup, ça vous a ralenti dans certains projets. Hein. Ça a pu vous bloquer dans vos projets. S'il y a du retard dans quelque chose ici, alors s'il y a du retard par rapport à quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Ok, on vous demande ici de ne pas brusquer les choses. Il y a le timing divin qui fait son travail. On a ici le 4 de bâton à l'envers aussi. Vous avez l'impression d'être rejeté par les gens. Est-ce que vous avez la blessure du rejet, d'avoir un manque d'affection par rapport à une personne qui vous rejette constamment. Alors, c'est pas votre autre. Hein. C'est pas votre autre. Je vois pas de problème au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'il y a une personne que vous estimez ou que vous estimiez beaucoup ici. Et il y a un manque d'affection. Vous souffrez d'un manque d'affection ici par rapport à une personne. Il y a quelqu'un qui vous rejette. Bon. J'ai pas l'impression que c'est sentimental. On va aller voir le sentimental tout à l'heure. Ça fait un moment que je l'ai pas pris. On verra tout à l'heure. Hein. On a ici entreprendre. En tout cas, vous êtes protégé. On a l'œil de Saint-Lucie ici. Si vous avez le projet ici de construire ou d'acheter une maison ou d'aller en location, hein, ici votre projet est protégé. Il y a du retard. Oui, il y a du retard dedans. Ici, on voit qu'il y a du retard. Mais c'est pas pour rien. C'est qu'il y a une bonne raison. Ok ? On voit ici le fou à l'envers. On vous dit hein, que c'est pas le bon moment pour agir. Laissez les choses se faire tranquillement ici. Sinon, vous risquez l'échec. Hein. N'allez pas dans l'affrontement ici. Hein. Il y a peut-être des petites choses à revoir si vous êtes parti pour construire. Il y a peut-être des petites choses à revoir par rapport à la construction. Et c'est ça qui apporte du retard. Donc c'est normal. Et pour d'autres ici, si c'est pour acheter une maison, c'est pareil. Peut-être qu'il y a des choses à revoir par rapport à vos priorités dans l'achat d'une maison ou d'un appartement. Hein. Ok ? D'accord ? Allez, on y va avec le normand. Alors, on avait la notion de distance ici avec les énergies. Alors, on vous demande de prendre de la distance avec une certaine situation. Peut-être justement avec cette envie de construire, d'acheter, voilà. Prenez de la distance avec ça, mettez de la distance pour l'instant avec ça, laissez les choses se faire. Vous avez déjà lancé la canne à pêche, comme on dit, avec l'hameçon. Hein. Maintenant, il faut attendre. Ok ? La distance, ça peut être justement avec la personne avec qui vous réclamez de l'affection. Hein. Donc, à voir avec quelle personne ça c'est. Hein. Ok ? Allez, on est parti avec le petit Lenormand enchanté. On a un courrier qui arrive à vous. Donc, c'est peut-être des bonnes nouvelles. Hein. Regardez, il y a tout un... C'est comme s'il y avait l'univers qui tamponnait quelque chose qui était acté. On a ici le chien avec sa petite maison. Donc, c'est le gardien du foyer, quelqu'un qui est fidèle. On voit qu'il y a 2 lignes de cœur, 2 lignes d'alignement de cœur. Donc, c'est vous et votre autre. Une petite maison ici. Peut-être que vous vouliez quelque chose de très grand. Il va falloir revoir peut-être à avoir un peu plus petit, mais ça ne vous empêche pas par la suite d'agrandir votre bien. On peut parler de maison avec comble aménageable, par exemple. Hein. Ok ? On parle de discussion ici avec les oiseaux, avec une personne, quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Pour moi, c'est votre projet qui prend vie ici. On a une personne de confiance avec qui on peut parler, avec qui on peut communiquer. Hein, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est pas comme ces trucs de maison où, hein, qui finissent pas les constructions et qui se mettent en liquidation. Ici, c'est protégé. Ok ? On a ici le renard et la poule. Alors, ça peut vous représenter vous et votre autre, hein, ici. Donc, vous êtes quelqu'un de malin et de travailleur, d'intelligent. Et votre autre, ici, on peut parler donc de quelqu'un qui aime bien se poser, qui est fatigué en ce moment, qui a envie de se poser un peu, qui a peut-être un peu du mal à dormir. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à dormir en ce moment, elle a besoin de se reposer, il ou elle. Hein. C'est ça. Donc vous êtes en train de veiller sur cette personne. Hein. Et on a ici le fait de prendre un nouveau chemin. Ce sera pour la suite ici. C'est votre désir hein, de déménager pour certains. Je vois pas du travail ici, je vois plus un déménagement, voilà, quelque chose dans l'immobilier pour vous les Verseaux pour ce mois-ci. Okay. En tout cas, il y a des choses qui se développent pour l'immobilier.
On a ici la beauté qui s'est retournée. Ok. Voilà, acceptez le bonheur, voyez la beauté de la vie, hein, ce qui vous arrive. Il y a des choses qui vont arriver dans votre vie ici. Concentrez-vous là-dessus parce que par rapport à la personne qui avec laquelle vous manquez d'amour, cette personne, mais laissez-la de côté pour l'instant. Restez fidèle à vos projets pour l'instant. Voilà, faites attention aussi que cette personne ne soit pas une personne qui soit comment dire, manipulatrice, qui pour avoir son intérêt, demande quelque chose en retour. Hein. Faites attention à ça. Allez. On a l'héritage ici. Ok. Vous pourriez avoir une aide ici pour votre logement. Hein. Peut-être que vos parents vous donnent un peu d'argent pour vous aider, hein. Peut-être pour un terrain ou quelque chose. Hein, voilà. Ou vous aide. Hein. On voit ici la famille, donc c'est la famille qui vous aide. On voit les plaisirs. Voilà. Prenez du plaisir pour ce qui vous arrive ici. On va sortir d'un enfermement. Donc c'est bien. On voit ici campagne santé, donc peut-être que vous voulez trouver quelque chose où c'est calme, où c'est reposant, où il n'y a pas de trop de bruit, où vous pouvez vraiment vous poser quand vous avez fini votre journée de travail. Il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle pour vous. De toute façon, elle était là, la lettre. Et l'argent. L'argent, c'est aussi l'abondance. Donc, il y a des choses qui arrivent dans votre vie qui sont bien pour vous. Et c'est chouette. Hein. Voilà. Laissez cette personne-là pour l'instant de côté. Occupez-vous ici de ce que vous avez mis en projet. Ça va vous occuper. Hein, et chaque chose en son temps. Hein, ok ? Justement, une fois que vous aurez votre belle maison, vous pourrez inviter cette personne pour lui dire que malgré tout, vous avancez. Hein. Allez. On a ici la carte du travail qui s'est retournée. Vous avez eu une opportunité manquée par rapport au travail. Ok, on va aller voir la suite. Allez. Alors, ça c'est pour le social. Trahison. Il pourrait y avoir un ami, une amie, un collègue de boulot ici qui vous a trahi et vous êtes déçu par rapport à cette personne. Ici, il y a une remise en question personnelle par rapport à votre épanouissement personnel. Hein. Ok. En amour ici, conflit relationnel avec votre autre. Alors c'est peut-être par rapport à cet immobilier, enfin, ce que vous voulez dans l'immobilier, vous n'êtes peut-être pas d'accord sur tout. Bon, voilà, on met les choses à plat et puis on arrange ça. Hein. On a des obstacles à la réalisation à soi. C'est peut-être cette personne, hein. C'est peut-être pas une personne de votre famille, mais une personne justement du cercle social ici qui vous a déçu. Hein. Que cette personne vous a rejeté, c'est comme si vous avez laissé tomber du jour au lendemain. Elle voulait plus de vous, elle s'est servie de vous pendant un petit moment, puis après, pouf, allez hop. Anxiété par rapport à la santé ici. Communication profonde avec votre autre. Voilà, vous allez en parler. Voilà, tout simplement. C'est comme dans tous les couples, il faut bien qu'on essaye de se mettre d'accord sur certaines choses. Conflits familiaux ici. Trahison, conflits familiaux. Ok. Isolement social. Désaccords amicaux. Oh dis donc... et collaboration professionnelle. Bon, en tout cas, pour ce qui est amical ici et familial, bon, il y a des choses à résoudre. Donc, la personne ici, c'est ou dans le milieu familial ou dans le milieu social, hein, un ami, une amie ici, qui ici vous a rejeté. Ok. Ici, par l'épanouissement personnel, défi spirituel. J'ai peut-être envie d'aller plus loin pour ici. Amitié renforcée. Ah, bon, les choses vont se régler par rapport à l'amitié en tout cas. Par rapport à la santé, on voit vitalité retrouvée, donc c'est bien aussi. Harmonie familiale. Bon, que ce soit dans le familial et le social, ça se résout. On voit qu'on a du plus derrière, pas d'inquiétude. Ok, ça c'est bon. Hein, donc s'il y a des petits conflits en ce moment, c'est pas grave. Hein, voilà, on peut pas toujours être d'accord. Hein, voilà. Par rapport au développement personnel ici, qu'est-ce qu'on a? Non, l'épanouissement, pardon, personnel, on a la perte de sens, et B, et quête de sens. Vous allez à la quête de sens. Donc, du coup, je pense que c'est par rapport à peut-être à une blessure de rejet, vous allez essayer de comprendre d'où ça vient et comment la résoudre. Ok? C'est ça, c'est tout simplement ça. Après, il faut trouver le bon thérapeute qui pourra vous aider. On a ici la croissance de carrière derrière. Bon, pour le travail, c'est bon, ça va bien évoluer. Au niveau de la santé aussi, c'est bon.
Au niveau du couple ici, ça va, hein. Il y a des petits désaccords de temps en temps, mais c'est comme ça, hein. Ici, par rapport à l'épanouissement personnel ici, bon, on va essayer de comprendre pourquoi certaines choses, pourquoi on n'accepte pas ce bonheur justement, hein. Parfois, on a besoin de comprendre. Et tout ce qui est familial et social ici, ça se résout, hein. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ok. Bon, je continue ici avec le message des tarots de Marseille, hein, un petit message. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me dit aussi que vous avez pris la distance avec cette personne, hein, par rapport à la blessure de rejet. Ok. On a ici le pendu. Sur le plan professionnel, le pendu suggère que si tes projets n'avancent pas, c'est parce que tu n'adoptes pas le bon point de vue. C'est pas en rapport avec votre tirage, c'était pas concernant, mais ça peut concerner quelqu'un d'autre. Ok. La lune. La lune marque une période d'hypersensibilité. Tu peux avoir des sentiments exacerbés en ce moment, mais ce n'est qu'un passage. C'est peut-être pour ça qu'il y a des frictions avec le social et le familial. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous le faites savoir. L'ermite te rappelle que certaines des embûches qui sont sur ton chemin viennent de toi. Tes pensées et tes paroles sont créatrices. Ok. Bon, allez, on remet un petit peu les pendules à l'heure avec certaines personnes s'il faut, mais voilà, il faut prendre aussi sa part de responsabilité dans le schéma. Ok. Alors, un petit tour du côté des breloques. C'est parti. Allez. Voilà. Alors, je vais les remettre en place pour être sûr d'être au bon endroit. Là, ça va là. Ça, c'est quoi? Ok, un petit chat. Un petit bateau, ça, voilà. Hop, hop. Et ici, et là, c'est super, c'est bon. Alors, je vais commencer par le général ici. Vous êtes un ami fidèle. Vous êtes quelqu'un de fidèle à vos valeurs. Vous êtes fidèle en amour. On voit que ici, il y a de l'abondance qui pourrait ici arriver dans votre vie. On vous demande de mesurer les choses ou de prendre la mesure de ce qui vous arrive par rapport à l'acceptation du bonheur. Ok. Je vais aller avec le travail ici. Alors, ici, il y a, avec ce chapeau du magicien ici, quelque chose qui pourrait arriver subitement ici, que vous ne voyez pas venir. C'est une belle surprise qui arrive à vous ici. Vous pourriez peut-être en ce moment stagner au niveau du travail, mais attention, il y a quelque chose qui arrive de nouveau ici pour vous. On voit que vous êtes quelqu'un, avec le chat ici, quelqu'un qui peut être aussi solitaire, qui aimait bien aller par monts et par vaux. Non. Moi, je parlais plutôt d'aller dans la campagne. Vous savez, le chat, il aime bien aller faire son petit tour dans la campagne pour chasser, voilà, c'est sa promenade, hein. Et vous, je pense que vous aimez aussi ce genre de choses. Et par rapport au travail ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui aimait bien aussi travailler tout seul. Vous êtes un solitaire. On a ici le fait de prendre de la hauteur par rapport au travail. Donc par rapport à la décision que vous allez devoir prendre, par rapport à ces surprises qui arrivent à vous, vous prendrez de la hauteur pour prendre la bonne décision. Ici, on a le loup. Alors le loup, c'est celui qui avance en meute. Alors contrairement à ce chat, vous pourriez avoir des moments où vous aimez bien travailler en solo et d'autres fois où vous aimez bien travailler à plusieurs, hein. Donc voilà, et c'est peut-être justement, vous passez peut-être d'un état à l'autre. Peut-être que vous travaillez en équipe et vous allez travailler plus tout seul, ou alors c'est le contraire, vous travaillez tout seul et vous allez travailler en équipe. Donc il y a une décision à prendre là-dessus. Par rapport aux relations professionnelles, je vous ai dit qu'il y a une personne qui n'est pas... attention à cette personne qui pourrait ici être malveillante dans le travail. Mais c'est une relation professionnelle. À voir un de vos collègues peut-être, hein. Ici, dans les relations sociales, ici, on voit que vous êtes quelqu'un de flexible, vous donnez la chance aux gens de montrer comment ils sont, hein. On voit ici que parfois, il y a des gens qui vous rendent malade. Du coup, ces gens-là, bah, vous les mettez... C'est un peu, vous savez, la planche, comme les pirates, ils mettent une planche et puis ils mettent le coupable sur la planche et le foutent à l'eau. Et ben c'est un peu ça que je vois, hein. C'est l'image qu'on me donne. Vraiment, les personnes ici qui vous rendent malade, vous les éjectez. Et c'est très bien.
Par rapport au familial ici, vous êtes quelqu'un de courageux et de tenace. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Vous êtes vraiment cette personne courageuse, une personne qui est hautement estimée au niveau familial ici. Et on retrouve ce renard ici qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes quelqu'un d'intelligent, de rusé par rapport à la vie de famille. C'est vraiment quelqu'un, vous êtes vraiment quelqu'un en qui on peut compter. Par rapport aux relations amoureuses, on vous demande de vous exprimer quand quelque chose ne va pas. Ok. On vous demande aussi de prendre de la hauteur par rapport à ça, de, de voir grand, hein, de voir de plus haut, de voir de plus loin. Voilà, exprimez-vous, euh, donnez vos envies par rapport à la vie amoureuse, ok. Par rapport à la santé et la vitalité ici, on vous demande de retrouver un certain équilibre par rapport à ça. Ici, il y a un vélo. Ce vélo, une fois que vous montez dessus, si vous pédalez pas, vous tombez. Donc, il faut pédaler pour avoir l'équilibre, ok. On a ici le couteau, le ça. Donc, vous allez couper avec quelque chose qui n'est pas bon pour vous, hein. Ça peut être des tentations que vous avez et c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous et vous allez en prendre conscience. Par rapport au développement personnel ici, on a le fait de peut-être partir en formation, en stage pour performer au niveau du travail. C'est pour ça qu'il y a ici quelque chose qui arrive à vous, une belle surprise, mais ça va vous demander ici de peut-être de faire des stages pour progresser. On a ici donc ce chapitre ici, un certain chapitre qui va se terminer, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux professionnels, et un autre qui va commencer. Généralement, quand on a le livre, c'est un chapitre qui se termine et c'est toujours un autre qui débute. Ça peut être aussi le cycle. On termine un cycle pour commencer un nouveau. Par rapport aux loisirs et au voyage, ici, en tout cas, vous ne perdez pas le nord. On a la boussole. Vous ne perdez pas le nord. Ici, on voit que vous prévoyez des choses assez vite là. Je pense que vous avez peut-être été en vacances cet été, mais vous avez déjà prévu les prochaines. Vous aimez bien quand c'est prévu d'avance pour être sûr d'aller. C'est comme, il y a beaucoup qui se disent, bon, ben, l'année prochaine on ira ici, puis si jamais vous ne réservez pas et qu'au dernier moment vous dites, ah bah ouais, mais il n'y a plus rien. Donc voilà, vos projets sont déjà, c'est déjà classé, vous avez déjà réglé, vous avez déjà réglé vos vacances de l'année prochaine. Ça c'est fait. Ok. C'est peut-être le fait justement d'avoir cette bonne nouvelle qui fait que vous allez progresser et être mieux payé. Du coup, vous vous dites, mais l'année prochaine, on pourra aller faire un plus beau voyage que cette année. Voilà. Ok, donc c'est terminé ici pour les breloques. Je vais les ramasser. Hop. Voilà. Et on va les voir ici. Donc pour votre mois, qu'est-ce que je vais prendre du coup? Je vais peut-être prendre une petite carte. Ah, j'ai pas fait le sentimental. Hey, je vous avais dit que je ferais le sentimental. On va faire le petit sentimental ici. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Pour le sentimental, pour les Verseaux pour ce mois d'octobre. Pouvez-vous me donner des réponses claires pour les Verseaux célibataires, mariés ou en séparation pour ce mois d'octobre, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Allez, on coupe et on y va. Donc je commence toujours par les célibataires, hein, comme d'habitude. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le chakra cœur, amour, compassion. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous donnez un amour, c'est tout, hein, c'est tout ou rien. Quand vous accrochez à quelqu'un, quand vous attachez, pardon. Oh, l'amalgame, s'accrocher à quelqu'un, c'est pas bon. Hein, non, non. Quand vous vous attachez à quelqu'un, ici, c'est vous donnez tout. Voilà, la personne qui est en face de vous, elle a de la chance. Donc pour l'instant, vous êtes célibataire, peut-être depuis 3 à 6 mois, et vous, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Il y a des rapprochements avec une personne, hein. On a ici le soleil, voilà, le bonheur, l'épanouissement qui arrive dans votre vie. On a ici la papesse. Alors, vous pourriez être quelqu'un ici qui pourrait peut-être faire des rêves prémonitoires. Est-ce que ça vous dit? Qui avait une très grande intuition et qui pouvait deviner d'avance certaines choses. Ça vous dit? Alors, autrement, du coup, on a le jugement, le destin qui s'avance vers vous ici. Vous êtes un couple qui est destiné de toute façon à se rencontrer, donc je ne peux pas vous dire si c'est vraiment ce mois d'octobre, mais il y a vraiment quelqu'un qui arrive ici. On a un peu la carte ici de l'automne, hein. Donc ça pourrait être pour cet automne. On a ici l'ermite, donc en ce moment, voilà, vous êtes dans un travail d'introspection par rapport à l'amour, et on voit que vous êtes quelqu'un d'authentique et qui avait confiance en vous, hein. Donc vous êtes quelqu'un en fait qui serait agréable à rencontrer. Ok. Pour les couples ici, on voit qu'il y a de l'amour et de la compassion entre vous. C'est un bel équilibre ici. Vous êtes peut-être en couple depuis 3 à 6 mois, ou vous prévoyez de faire quelque chose cet automne. On a ici l'arbre couleur automne ici.
Ici, vous pourriez peut-être même officialiser quelque chose. Alors, mariage, Pax, début de grossesse, déménagement, nouveau travail. Voilà, il y a quelque chose qui s'officialise, pardon, dans votre couple ici. Vous êtes un couple épanoui, hein, qui est vraiment, c'est donnant-donnant chez vous, hein. Ok. On voit ici que vous avez de la clairvoyance par rapport à l'autre. Si l'autre ne va pas bien, vous le voyez tout de suite. C'est comme si vous deviniez les pensées de l'autre. Ici, on a la carte du jugement. Vous étiez destiné à être ensemble. C'était écrit. Ok. Voilà, vous étiez un couple destiné à être ensemble. Il est là, le couple, hein. On parle aussi de triangulaire. Donc, attention à la jalousie autour de vous. On parle d'éclaircissement, d'épanouissement. Je pense que c'est pas ce que je pense, c'est que ce que je vois, c'est un couple qui avance main dans la main et qui brille tellement que ça amène de la jalousie, hein. Des gens qui aimeraient bien être comme vous, hein. On voit ici que il y a des périodes de silence. Vous aimez bien aussi avoir votre petit moment à vous tout seul. Vous savez en fait vous accorder des petits moments à vous. Et on voit aussi que vous avez une pleine confiance dans votre couple. Vous êtes un couple authentique. Par rapport aux couples qui sont en séparation ici, on a ici de la compassion par rapport à l'autre. C'est quelque chose qui va bien se finaliser. On peut parler de séparation à l'amiable. Alors, on parle de 3 à 6 mois, donc ce sera acté à partir de ce moment-là, où ça va pas mal, ça va pas bien depuis 3 à 6 mois, voilà, à voir, moi je parlerai plus du divorce qui sera acté en automne. On voit ici que, pourquoi il y a cette séparation, peut-être que vous avez rencontré ici quelqu'un d'autre, ça va apporter des éclaircissements par rapport à à votre décision ici de vous séparer de l'autre. Après, quand on va voir ailleurs, c'est que ça va pas bien. Donc l'autre, voilà, peut-être que l'autre n'était pas bien non plus. Finalement, ça se termine assez bien. On voit que vous avez de la clairvoyance par rapport à tout ça. Vous faites les choses bien. Peut-être qu'il y a des enfants aussi, hein, c'est pour ça. Vous allez être aligné par rapport à votre séparation. Vous ferez les choses bien. C'est un verdict divin. C'est comme si le couperet était tombé. C'était la fin de votre union. On parle ici de triangulaire. Voilà, donc cette séparation est due ici à une triangulaire. On voit ici que il y a d'un côté ou de l'autre ici un travail d'introspection qui va se faire. Je pense que c'est la personne qui reste seule ici qui va faire ce travail d'introspection pour comprendre ce qui n'a pas été. Et ce travail d'introspection va faire que cette personne va devenir authentique, vraie, et aura plus confiance en elle ou en lui, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Donc voilà. Ok, donc j'en ai terminé avec ça et il me reste justement, hop, j'allais prendre une petite carte. Hop, 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 bien là toi. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pris Merlin l'Enchanteur. Allez, on y va. Allez. Les Tuatha de Danann. La tribu de Danann. Vous connaissez la chanson. Message du peuple silencieux. Je suis bretonne, forcément, hein. Nous sommes devenus SID. Alors, S-I-D-H-E-S, si vous voulez aller voir ce que c'est sur Internet. C'est le peuple d'en dessous. Vous savez, les petits lutins, hein, qui sont dans la forêt de Brocéliande, par exemple. Je ne suis pas très loin de cette forêt de Brocéliande, qui a d'ailleurs brûlé il n'y a pas si longtemps que ça, la pauvre. Alors, peuple d'en dessous de la terre que nous protégeons. Fée et être divin, notre magie est puissante. Viens nous rencontrer dans la forêt, près d'un lac ou d'une rivière. Sollicite notre aide en une simple prière et on saura te réconforter. Voilà. Donc si vous croyez aux fées, aux êtres divins, aux petits lutins, aux petits peuples ici d'en dessous, comme ils aiment se faire appeler, ils peuvent vous réconforter, hein. Ils vont pas forcément vous aider, mais vous réconforter. Ok? Voilà, donc aller en forêt, de toute façon c'est pour tout le monde, c'est vrai que d'aller en forêt, ça purifie pas mal de choses, hein. Ok? Bon, bah, j'en ai terminé ici avec votre guidance du mois d'octobre. Normalement j'ai tout dit. Ouais. Alors j'ai pour combien de temps de guidance ici? J'ai peut-être le temps d'une petite carte ici. Comme j'ai pas mis trop longtemps dans la guidance, je vais vous faire tirer une petite carte de l'oracle 22 aussi. Alors c'est une carte de motivation et d'inspiration qui peut vous accompagner dans votre mois. Bon, elle est tombée. Exprimer ses besoins. Comme je vous disais ici, il faut en parler. Dites les choses. Il faut dire les choses comme on avait dans les breloques par rapport à l'amour. Dites les choses.
Si vous dites pas, bah, l'autre il fera pas, il va pas exécuter vos souhaits, vos désirs. Alors, exprimer ses besoins. Même ceux qui t'aiment profondément ne peuvent pas deviner tes besoins. Et voilà. Et si tu ne les exprimes pas, ne joue pas aux devinettes. Évoque clairement et simplement tes besoins. Tes proches seront heureux de savoir comment prendre soin de toi, comment te faire plaisir ou t'apporter du bien-être. Et tu éviteras d'accumuler de la frustration inutile qui pourrait exploser soudainement dans l'incompréhension la plus totale. Voilà. Donc ça rejoint ici vraiment les breloques, hein, où on vous dit de vous exprimer par rapport à l'amour, voilà, de donner vos besoins, de dire vos besoins. Hein, ok. Voilà. Allez, cette fois-ci j'en ai terminé avec votre guidance du mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Hein, les Verseaux. Donc n'hésitez pas aussi donc à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui pourrait peut-être compléter votre guidance ici du votre signe solaire, ou sinon ici répondre plus à votre problématique ou à votre situation. D'accord. Voilà, je vous souhaite un bon mois d'octobre à tous. On se prépare pour l'automne, on prend un peu de magnésium pour les petites déprimes saisonnières. Voilà, moi j'ai commencé déjà. Voilà, je vous fais des bisous à tous, bon mois d'octobre.